Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tales of Crestoria aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors un peu point sur le jeu, voilà, le jeu est sorti il y a à peu près 4-5 jours et du coup j'y ai joué depuis Day One. Alors j'y ai joué depuis Day One, pas exactement, hein, disons que je me suis pas connecté hier et du coup il y a une raison à ça. Et bah en fait j'accroche pas de ouf au jeu. Voilà, on va pas se le cacher. Le jeu pour moi a plusieurs problèmes et plusieurs choses qui me gênent en fait au niveau du jeu. Alors évidemment j'en attendais peut-être un peu trop, hein, de ce jeu-là, hein. Mais bon, c'était pas l'un des deux jeux que j'attendais le plus, hein, Genshin Impact étant le jeu que j'attends quand même le plus maintenant. Mais voilà, j'avais quand même en espoir que celui-ci soit sympa, qu'il y ait des choses à montrer, etc. Et en fait, il n'y a pas grand chose à faire. C'est-à-dire que eh ben, vous avez de l'histoire. Alors, je ne sais pas combien il y a de chapitres d'histoire, mais il y en a quand même pas mal, hein. Il y a quand même pas mal d'histoires à faire, mais mis à part faire l'histoire que bah, si vous avez un peu monté vos personnages, vous allez la faire en automatique, hein, on va pas se le cacher. À part faire l'histoire en mode automatique, enchaîner l'histoire, etc., bah, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Alors, la guilde, c'est pas super intéressant pour l'instant, ou alors j'en ai pas trouvé vraiment l'utilité, hein. N'hésitez pas s'il y en a qui tryhardent un peu plus le jeu, qui se sont un peu plus penchés sur la guilde, à me dire si je suis complètement dans le faux. Je préfère être dans le faux qu'être dans le vrai, hein, quand je dis ça. Mais moi pour l'instant j'ai pas trouvé une super utilité à la guilde. Le mode raid, je trouve ça hyper brouillon. Donc le mode raid, c'est ce que vous avez tout en bas ici, que vous débloquez à partir du chapitre 2X, je crois, un truc comme ça. Donc en gros, vous pouvez lancer des raids et vous pouvez évidemment en rejoindre. Alors, la plupart du temps, vous allez en rejoindre parce que bah, moi j'ai essayé de lancer un raid normal avec l'Orque Kong. Honnêtement, alors déjà, vous pouvez, à moins que vous ayez des personnages de ouf, vous pouvez pas le faire tout seul. Et, euh, bah, du coup, s'il y a personne qui vous rejoint, bah, vous êtes un peu niqué. Donc la plupart du temps, vous allez rejoindre des gens. En fait, ici, vous allez rejoindre des raids. Alors, si vous rejoignez du mode normal, si j'ai un conseil à vous donner, c'est rejoignez des raids où le boss il a beaucoup de points de vie, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de 50%. Parce que si vous rejoignez des boss qui ont moins de 50% de vie, vous n'allez même pas avoir le temps de finir votre tour que le boss sera déjà down. Et du coup, vous aurez absolument aucune récompense, ou alors vous n'aurez même pas le temps de monter, vous aurez fait un tour et du coup vous n'aurez pas le temps de monter dans le classement pour avoir des choses intéressantes. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Le mode raid, pour moi, je le trouve pas oufissime. Et bah, au niveau des récompenses, bon, ça rapporte des choses pour évoluer vos personnages et pour évoluer les skills. Mais je trouve que c'est quand même un peu lent et il y a aussi pas mal de problèmes de connexion, hein. Des fois, vous allez avoir un message comme quoi votre connexion, comme quoi votre connexion a crash, qu'il faut entre guillemets retry, etc. Donc les connexions sont longues entre les menus, etc. C'est autre chose, mais c'est quand même assez long. Donc voilà, le mode raid, je trouve quand même un peu brouillon. C'est pas un mode de jeu que je trouve plaisant à farmer en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est un mode de jeu où on va en avoir besoin parce que bah, ça donne des items qui permettent d'évoluer vos persos, mais c'est pas un mode de jeu plaisant à faire. Enfin, moi je trouve pas ça très plaisant quoi. Et voilà, s'ajoute à ça, donc il y a l'arène, hein, évidemment, l'arène du jeu. Bon, alors l'arène, c'est ce qui est le plus classique, hein, en général. Bon, bah voilà, saison 1 résulte. Donc j'ai pas eu de reward. Voilà, par exemple, donc j'ai fait mes arènes, donc je suis monté en E 4 étoiles, vous voyez, donc je suis même pas placé. Et bah, j'ai fait que des victoires quasiment, sans trop forcer. J'aurais pu me mettre en auto, c'était pareil. Honnêtement, voilà. Donc bon, j'ai pas trouvé ça très palpitant, l'arène en soi, mais bon, c'est un mode de jeu. De toute façon, le PVP, c'est pas trop mon truc non plus, donc c'est pas un mode de jeu sur lequel je vais m'avancer. Et du coup, à part ça, et bah, comme je vous ai dit, il y a que de l'histoire à faire. Donc, vous allez faire l'histoire, donc vous avez la story, vous avez les power-up quests, et la guild quest qui sont évidemment euh, des choses PVE donc dans lesquelles vous avez le spécial power-up une fois par jour qui vous donne
qui vous donne des bonnes récompenses. Et après, bah, vous allez farmer les différents niveaux en fonction des jours. Donc là aujourd'hui, on a la terre, le feu, la lumière, et on peut farmer évidemment des potions pour XP nos persos et XP nos Memoria Stones de terre, feu et lumière. C'est pareil, c'est un farm extrêmement long ça. Ça coûte pas énormément beaucoup d'AP, mais c'est extrêmement long et bah, c'est pas très intéressant, surtout que le mode auto bon, est quand même pas super intelligent. Il vous optimise pas des masses au niveau du combat, donc c'est pas ouf. Et le Gal Quest, c'est tout simplement pour l'or. Alors l'or c'est pareil, l'or il va falloir en farmer pas mal parce qu'il y a les évolutions de vos persos, ça coûte de l'or. Donc ça coûte beaucoup. Ensuite, vous avez la Phantom Tower que vous débloquez aussi à partir du chapitre 2X, alors je sais plus exactement quoi, et bah, du coup c'est tout simplement une tour, hein. C'est un truc qu'on retrouve quand même dans pas mal de gachas avec différents étages. Voilà, vous avez des récompenses à chaque étage. Moi je suis à l'étage 7, et déjà à l'étage 7 je me fais atomiser. Donc c'est pareil, c'est du contenu qu'il va falloir monter petit à petit en fonction de l'évolution de vos persos. Et ensuite, vous avez les limited quests. Alors pour l'instant, j'en ai débloqué aucune. Et bah, vous avez la story. Alors la story, évidemment, ça va vous donner quand même pas mal de cristaux. Il faut quand même faire pas mal de story pour avoir pas mal de cristaux. Alors, il y avait une autre vidéo invocation qui était prévue la semaine dernière. Et en fait, bah, j'ai eu un problème voilà, lors de cette vidéo invocation. Du coup, je n'ai pas pu vous la poster. Elle est partie un peu dans les méandres. Il y a eu un souci en fait. Déjà, on m'a appelé en plein milieu. Du coup, bah, j'ai pas pu. J'ai dû record encore derrière et bah, du coup, ça a créé quelques soucis. Et du coup, bah, j'ai dit bon, bah, tant pis. Donc, je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu. Donc, j'ai fait un ticket SSR garanti, 2 multi du coup. Donc, j'ai dépensé 5000 cristaux. Et vous voyez, j'en ai déjà 4300 ici. Donc, au niveau de la générosité pour un début de jeu, c'est quand même pas mal. Bon, après, il faut quand même faire l'histoire, hein. Moi, j'ai fini le chapitre 1, la side story du chapitre 1, j'ai fini le chapitre 2 et j'ai commencé le chapitre 3. Donc, j'ai quand même fait pas mal de story, mais bon, il y a eu quand même, il y a quand même pas mal de cristaux pour un début parce que ça, on va en parler. Les invocations sont extrêmement importantes. Il va falloir invoquer beaucoup sur ce jeu si vous voulez faire des équipes optimiser et pouvoir tout simplement avancer dans les différents contenus. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai eu la semaine dernière? Donc je vous ai dit, j'ai eu un ticket SSR garanti dans lequel j'ai eu Mila, je crois, donc ce SSR là ici, qui est un élément lumière de type sword, donc de type épée, qui est pas trop mal. Et du coup, j'ai eu celle-ci, donc qui est Misela en version SSR. Vous avez la version SR qui vous est donnée à la fin du chapitre 1 ou 2 je crois. Et du coup la version SSR vous avez juste son Mystic Art en plus, donc son ultime. Et bon, elle a des skills qui font quand même un petit peu plus mal, mais je la trouve pas ouf. Enfin, ce SSR là, je le trouve pas ouf, je le joue pas, tu vois. Concrètement, je le joue pas. Donc au niveau des SSR, j'en ai déjà 5, sachant que j'ai eu un doublon de Léon, hein, qui est celui-ci. Donc j'en ai eu 6 en tout, en comptant évidemment le SSR que vous devez, le personnage que vous devez choisir au début. Donc moi j'ai pris un SSR et donc j'en ai eu 6, donc ce qui est pas mal, hein. On a un taux de drop à 5%, donc c'est plutôt correct. Maintenant il faut des doublons. Le problème, c'est que pour que votre team soit optimisé, il faut invoquer parce qu'il faut plusieurs personnages différents et il faut des doublons surtout. Pourquoi je dis qu'il faut des doublons? Tout simplement parce que quand vous allez éveiller, donc vous allez avoir un doublon de votre perso, vous allez l'éveiller, donc vous allez le wake. Et pour débloquer son skill ici, donc celui que le Master Swordman en ce qui concerne Léon, il faut qu'il soit éveillé au maximum. Ça veut dire que là, il me faut encore 4 doublons de ce personnage-là pour pouvoir débloquer son skill, et c'est un espèce de passif tout simplement, qui va augmenter de 10% l'attaque de tous les alliés et qui va également augmenter de 13% l'attaque des Dual Blade type alliés à partir de 20 hits.
Et en fait, le team building va tout simplement tourner autour de ça, autour des types, donc Sword, Dual Blade, Longsword, etc., etc. Et évidemment, pour avoir des équipes optimisées dans les différents types, eh ben, il faut dropper certains personnages, il faut aller chercher des doublons sur certains persos, notamment des SR, hein, les teams. Je pense que les teams, là, pour l'instant, ne vont pas se composer que de SSR. Vous allez avoir pas mal de SR quand même dans vos teams si vous voulez évidemment avoir une team qui tourne, qui soit optimisée, qui ait des bonus, etc. On prend par exemple Mila qui est une type Sword ici, et du coup, bah, comme je vais vous montrer ma team que du coup j'utilise, donc on va aller partie line-up ici, et ma team principale que j'utilise c'est celle-ci. Alors évidemment les sub-caractères sont là un peu what the fuck, hein. J'ai mis un SSR ici pour avoir un peu de dégâts, etc. Et du coup, ma team principale, c'est ça. Alors, pourquoi je joue ça? Donc déjà, j'ai deux personnages Sword. Donc on a du coup Mila ici et je crois que c'est Stan qui s'appelle l'autre là, celui-ci de feu. Stan, ouais, voilà, qui sont deux personnages de type Sword. Et vu que j'ai pas les max awakening skills, donc j'ai pas les skills awakening, on va jouer sur les memoria stones qu'on va leur mettre. Et du coup, Stan, il a cette memoria stone là qui, par exemple, va augmenter la jauge de limite des types sword alliés de 8 au début de chaque tour, y compris lui. Donc au début de chaque tour, tout simplement, je vais gagner 8 points de limite, donc la barre qui permet de lancer comment, la barre qui permet de lancer le skill ultime, donc le skill de limite, à chaque début de tour. Donc ça me permet de charger plus rapidement en fait mon gros skill. Et du coup sur Mila, je lui ai mis la Memoria Stone de Kohaku qui va lui permettre de start la game avec une jauge de limite à 35. Voilà. Donc c'était une espèce de mini opti autour des sword types que j'ai faite ici. Donc j'ai deux SSR de type Sword et derrière évidemment j'ai mis Léon qui est lui un dual blade donc qui va pas être pris en compte dans cette espèce d'opti sword, mais tout simplement parce que j'ai un doublon sur lui, c'est mon personnage le plus haut niveau et il me carry complètement ce perso. Et du coup j'ai mis en SR, j'ai mis celui-ci, j'aurais pu mettre un sword à la place, alors vous voyez que j'ai quand même deux 3 swords hein, ici en personnage SR. Et du coup, j'ai décidé de mettre lui. Pourquoi j'ai mis lui? Tout simplement parce qu'il a des attaques qui touchent beaucoup de fois. Voilà, son skill 1 touche 4 fois, son skill 2 du coup touche 10 fois, son skill 3 touche 8 fois. Donc c'est un peu un générateur de hits, ça permet de monter le compteur de hits assez vite et d'augmenter les dégâts de ma team. C'est pour ça que j'ai mis lui. Mais c'est vrai que je pourrais mettre un autre personnage donc de type Sword. Donc soit je mets celui-ci ici, qui est également un type Sword. Soit j'en ai un autre, j'ai lui aussi, qui peut être intéressant. Oups, j'ai changé du coup le personnage, c'est pas grave. Je peux mettre également lui qui a aussi des attaques qui touchent quand même pas mal de fois. Hein. On a 10 et 5 hits sur les arts 2 et sur les arts 1 et 2. Et sinon, il y a également elle, voilà, que j'aurais pu mettre, Ruté, qui peut être intéressant, qui a aussi pas mal de hits au niveau et qui a du multi-cible, surtout 5 hits en multi-cible, qui peut être intéressant. Et elle a un max awakening skill qui est intéressant pour les sword types. Donc, mais voilà, il faut des doublons. Il faut des doublons et je trouve ça un peu dommage ce système parce que du coup pour vraiment faire une team optimisée déjà il faut invoquer parce qu'il faut un certain nombre de personnages hein, pour pouvoir créer une team autour justement de ces types là. Il faut certains SSR je pense aussi pour pouvoir optimiser pleinement l'équipe. Et du coup, il faut des doublons pour pouvoir les monter, donc pour pouvoir les éveiller, pour débloquer les skills d'éveil qui vont évidemment vous permettre de booster votre team et d'un peu plus la spécialiser quoi. Et ça, du coup, c'est un point pour moi qui est négatif, que je trouve dommage. C'est parce que, bon là, je trouve quand même que c'est plutôt généreux en tout début. Hein. Vous voyez, j'ai quand même déjà pu faire pas mal d'invocations, enfin quelques multis. Et du coup, ça va. Pour un début, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça va. Et je m'inquiète sur la suite en free-to-play. Voilà, tout simplement, ce système de doublon qui est un peu primordial, hein, si vous voulez monter en PVP, etc., vous allez, à partir d'un certain niveau, vous allez commencer à avoir une différence, je pense. Et c'est pareil dans les différents contenus.
Je pense que ça va jouer aussi. Et je trouve ce système de doublons un peu dommage. C'est-à-dire que le team building se tourne autour de ça et tourne autour de ça. En fait, il va vous falloir des doublons de perso si vous voulez créer une team optimisée. Et il va falloir aussi avoir certains persos clés. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas hésiter à invoquer, à ne pas attendre les portails qui arrivent pour pouvoir pull, hein, et du coup essayer de faire un peu une team optimisée au maximum. Alors, nous on va faire ici la free summon, on va se faire une multi hein, sur le portail. Vous voyez, j'ai des cristaux, donc moi complètement free to play. Et on va aller se faire une multi, on va aller voir un peu si on peut avoir des doublons de perso et est-ce qu'on peut éveiller un peu certains persos, est-ce qu'on va avoir du SSR surtout. Je rappelle qu'on a évidemment 5% de chance de taux de drop d'un SSR, on va évidemment voir ici si on va avoir du SSR et qu'on a un SR ou plus garanti dans la multi et on n'a pas de SSR. Par contre, on a 4 SR, ok. Donc je rappelle, les rares, ce sont juste des Memoria Stones, hein, évidemment, ça va vous permettre d'évoluer ça va vous permettre d'évoluer le skill de ces Memoria, d'avoir des doublons, donc c'est intéressant. Il y a des Memoria du coup rares qui sont intéressantes. Ok, Caius que j'avais pas en SR, alors j'aimerais bien avoir des doublons par contre, quand même, ça m'intéresserait. Alors ce perso, je ne le connais pas du coup, donc je l'ai pas. Ok, c'est pareil, c'est du new ça. Ça c'est du new aussi. Ça m'arrangerait d'avoir des doublons là. Parce que pour l'instant, même dans mes invocations que j'ai fait avant, j'ai quand même eu pas mal de nouveaux. J'ai pas eu beaucoup de doublons. Et c'est un peu dommage quoi. Là j'ai que des new aussi là. Donc lui c'est un doublon. Mais bon, c'est pas quand même l'une des Memoria Stone que j'utilise le plus. Ça c'est un doublon. Et il nous reste 2 SR du coup. Ok, donc c'est un doublon de Caius. Ok, très bien. Et c'est pas un doublon du coup de L. Ok. Bon. On a eu quand même un doublon de Caius, mais au niveau taux de drop, on n'a quand même pas eu des choses ouf. Donc on va pas faire de single, ça sert à rien. J'attendrai d'avoir récupéré des cristaux pour refaire des multis. Mais voilà, donc petite vidéo alors un peu brouillon peut-être, mais voilà, je voulais vous parler un peu du jeu, de mon ressenti, et honnêtement, moi je vais être transparent avec vous, je ne pense pas rester très longtemps sur Tales of Crestoria. Je ne pense même pas y rester jusqu'à ce que Genshin Impact sorte. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'accroche pas beaucoup au jeu. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire à part l'histoire, que le mode raid c'est un peu brouillon, que le fait que les invocations soient trop importantes, enfin les doublons de personnages soient trop importants pour faire une team opti, je trouve ça dommage parce qu'en free-to-play, au bout d'un moment, il va y avoir une certaine limite hein, en free-to-play. Donc ça risque de pas être terrible. Donc je pense que l'arène, de toute façon l'arène, on va se le dire, ça va être du pay to win, hein, le top. De toute façon, ça va être ceux qui vont invoquer le plus, qui vont avoir le plus de doublons, qui vont pouvoir faire une team la plus opti, et ça va se passer comme ça. Donc déjà, le fait que le jeu à peine sorti, on est déjà du pay to win dedans, voilà, c'est pas ouf. Alors après, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir des doublons, vous n'êtes pas obligé d'invoquer pour avancer dans l'histoire, hein. Si vous montez vos personnages, etc., vous devrez relativement bien vous en sortir. Mais, mais je trouve ça dommage quand même. Je trouve ça quand même dommage qu'on soit obligé d'invoquer pour avoir une team compétitive, une team construite, une team qui tourne, une team qui a un intérêt surtout, etc. De devoir avoir certains SSR qui vont sûrement être des piliers de certaines teams. On voit par exemple Léon qui, à mon avis, va être l'un des piliers de la team Dual Blade pour l'instant, à moins qu'il y en ait d'autres personnages SSR qui a un meilleur Awakening skill que lui. Et c'est pareil, il a une Memoria qui est très intéressante, qui va augmenter l'attaque des Dual Blade alliés. Enfin, du coup, il est très intéressant pour une team Dual Blade. Moi je le prends parce que j'ai eu un doublon dessus et que c'est mon meilleur perso, mais il s'intègre pas du tout dans ma team Sword par exemple. Donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire si vous jouez au jeu, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous y avez joué beaucoup, etc. Moi j'en ai parlé avec des gens déjà qui jouent au jeu, qui ont commencé le jeu, et on est un peu tous du même avis, hein. On est un peu tous du même avis, on se fait un peu chier sur le jeu, c'est pas non plus ouf.
le fait de devoir invoquer, c'est pas terrible, etc. Maintenant, au niveau du jeu, au niveau animation, c'est très bien. Hein, les animations de certains skills sont très jolies. Voilà, les animations d'invocation, bon, ça reste quand même sympa, etc. Donc le jeu en soi est un bon jeu. Évidemment, on est au début du jeu, le jeu est sorti il y a 5 jours, donc c'est un peu un avis à chaud ici, hein, donc me jetez pas la pierre si... voilà, c'est un peu un avis à chaud, hein, après avoir quand même passé quelques heures sur le jeu, c'est bien aussi de faire un avis à chaud. Maintenant, je vais quand même continuer à y jouer, hein, relativement tranquille. Voilà, j'ai monté, alors j'ai créé ma guilde, hein, j'ai créé ma propre guilde, mais voilà, c'est juste pour finir la quête parce que j'arrivais pas à rejoindre une guilde, donc c'était juste pour ça. Donc voilà, donc là par exemple, vous voyez, je vais dans le menu de guild, la connexion est très longue, c'est très très long, donc du coup c'est quand même pas terrible ça. Et du coup voilà, donc j'ai créé ma guilde, la French Corp, je me suis pas fait chier pour le nom. Si vous voulez la chercher, si vous voulez la rejoindre, dites-moi dans les commentaires, j'essaierai de voir si je peux pas faire de la place. Sur ça, il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, on va se laisser là un peu pour cette petite vidéo, un peu pour parler autour de Tales of Crestoria. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens dans ma toute petite communauté qui jouent à Tales of Crestoria, mais moi je connais déjà des gens qui y jouent. Et voilà, pour l'instant on est un peu tous du même avis sur le jeu. C'est un peu pauvre, c'est un peu... voilà, pour l'instant c'est un début un peu lent. Et j'espère du moins que le jeu ne va pas refaire le fiasco de Senseiya Shining Soldier. Alors moi je vous dis direct, si je sens que le jeu part dans ces travers-là, moi je vais arrêter direct. Je vais pas faire comme Senseiya Shining Soldier où je me suis investi dans le jeu, investi financièrement, investi avec du temps, etc. Création de wiki pour au final tout balancer parce que à un moment donné j'en avais marre tout simplement que le jeu tourne en rond, n'évolue pas et reste dans ses travers mauvais. Donc là, avec Tales of Crestoria, je vais pas faire la même erreur. Voilà, pour l'instant, je vous dis, le jeu m'a hype pas plus que ça déjà. Donc, déjà, dans un premier temps, je compte pas y rester très très longtemps. Et je vais quand même continuer un peu à y jouer. Là, je vais un peu continuer l'histoire. Je vais refaire une multi, etc. pour voir un peu. Je vais essayer de voir un peu d'optimiser, d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'il est possible de faire actuellement. Mais voilà, je vais pas trop m'attarder, je vais pas trop m'investir. Alors déjà, je m'investirai pas financièrement dedans, ça c'est une certitude. Mais du coup, en termes de temps, j'ai pas non plus y passer énormément de temps. Voilà, si je vois que au final le jeu c'est pas du tout ça, que la hype elle est vraiment proche du zéro absolu, dans ces cas-là, vous aurez droit à une seconde vidéo pour vous dire un peu mon avis final sur le jeu, même si je pense avoir tout dit dans cette vidéo-là de ce que je pense sur le jeu et que ça ne changera pas. Et pour vous dire que voilà, c'est un rapide passage sur le jeu et ciao ciao quoi. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je ne sais pas quoi, mais je vais trouver. Sur ce, ciao tout le monde.